Bonjour à tous et bienvenue dans la 9e partie de ce MOOC consacré à la section de fractionnement du FCC. Dans les premières parties, on a parlé du fonctionnement de la colonne et nous avons décrit la façon d'obtenir une coupe gaz, plusieurs coupes essence et les coupes de fond de la colonne. Enfin, on a parlé du devenir et des propriétés des coupes fuel gaz, GPL et essence. Intéressons-nous dorénavant aux propriétés et au devenir des coupes les plus lourdes. Dans notre cas, nous avons soutiré une coupe LLCO coupée à 310 degrés C. Cette coupe aura une densité de l'ordre de 0,94 et un soufre du même ordre de grandeur de celui de la charge, soit environ 20% du soufre présent dans la charge. Donc, dans notre cas, on aura un soufre de l'ordre de 1% poids. Le devenir naturel de cette coupe est d'aller rejoindre le pool diesel de la raffinerie après passage dans un hydrotraitement pour abattre la teneur en soufre, abaisser la densité et enlever les oléfines. La coupe dite HLCO contient du soufre et présente une forte densité et est un très bon candidat pour rejoindre le pool fuel domestique de la raffinerie, mais après un hydrotraitement. Et au passage, on enlève également les oléfines. Quant au slurry, il aura une densité de l'ordre de 1,05 et une teneur en soufre de l'ordre de 1,7% poids. Cette coupe est un très bon candidat pour rejoindre le pool fuel lourd de la raffinerie. Attention, dans cette coupe, on a toujours une petite quantité de catalyseur que l'on a entraîné depuis la section réactionnelle que l'on appelle fines de catalyseur. On laisse souvent les fines de catalyseur décanter dans le bac de slurry avant de le mélanger au pool fuel. Mais on peut également le filtrer, même si c'est assez rare. Il est maintenant venu l'heure de la conclusion. Dans ces vidéos, on a rappelé le fonctionnement du FCC et de la section de fractionnement associée. On a détaillé la façon de séparer et de concentrer les gaz dans la section de tête à l'aide des absorbeurs primaires et secondaires ainsi que du stripper. On a rappelé les quantités d'énergie mises en jeu et on a vu que le FCC produisait une importante quantité de vapeur, que ce soit dans le waste heat boiler de la section réactionnelle ou dans la section de fractionnement via le reflux circulant de slurry. Enfin, on a parlé des propriétés des produits et on a détaillé leur devenir après post-traitement, quand c'était nécessaire, pour satisfaire les propriétés finales des carburants finis. J'espère que vous avez pris du plaisir à voir ces 9 vidéos et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que faire l'intégralité des quiz. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et n'oubliez pas, refining is exciting. À très bientôt. Au revoir.